Et si le monde n'était pas tel que vous le connaissez? Et si il était bien plus vaste? Bienvenue dans Stradius. Bonjour, moi je suis Erilia, j'ai fait une présentation de cette chaîne dans la vidéo précédente et de ce que j'allais y faire. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire deux choses. La première, c'est essayer de vous donner une idée de l'organisation de mon univers qui s'appelle donc Stradius. Et dans une seconde partie, je vais vous raconter le mythe de la création qui existe dans cet univers. Et donc c'est un mythe qui est interne à l'univers et qui est raconté par les personnes qui y vivent. Donc je ne vous dirai pas si c'est une vérité ou quoi que ce soit, ça sera à vous de faire vos hypothèses. Stradius est donc le nom de l'univers dans lequel vous allez rentrer à travers de mes vidéos, et non le nom d'un des mondes qui le composent. Pour moi, la distinction est très importante et c'est pour ça que je vous l'ai détaillé un peu. Lorsque je parle d'univers ici, je parle de l'ensemble des choses créées et assemblées pour construire ce que vous avez sous les yeux, à savoir Stradius. Un monde, quant à lui, est à l'intérieur de cet univers et c'est un peu comme une planète. Mais au sein de Stradius, les 7 mondes ne sont pas situés dans un univers ou un système solaire comme vous pourriez le penser, mais ils sont sur différents plans. Ils sont également au nombre de 7, et donc je vais vous lister maintenant les 7 mondes, donc les 7 plans qui existent dans le monde de Stradius. Il y a la Terre tout d'abord, puis le paradis, les enfers, le Tartare, le néant, l'infini et le ex deos ram. Chacun de ces 7 mondes a donc ses propres spécificités, comme sa propre population, sa propre faune, sa propre flore et ses propres règles de fonctionnement. Je vais donc vous faire un rapide résumé de ce qu'on y trouve dans chacun des mondes pour essayer de moins vous perdre dans mes futures explications plus détaillées. Chaque monde aura sa propre vidéo bien détaillée sur son fonctionnement, la société qu'on y trouve, son apparence, etc. Le premier monde donc est la Terre, ou Terra aussi dans certains écrits qu'on trouve dans Stradius. C'est un monde identique au nôtre, absolument identique à celui dans lequel vous vivez. C'est exactement le même, il possède la même histoire, la même population donc humaine, la même faune et la même flore. La seule chose qui diffère, c'est qu'il ait été et qu'il soit encore relié à d'autres mondes, et donc ils ont eu un impact sur lui. Le paradis, quant à lui, est un monde bien différent du nôtre. Il est peuplé d'anges et possède une faune et une flore très spécifiques. Il y a d'autres différences, comme la présence d'une forme de technologie et d'évolution très particulière, et aussi la présence de 2 soleils. Les enfers, quant à eux, sont peuplés de démons, qui ont plusieurs espèces, et aussi une faune et une flore encore différentes de celles du paradis et de la terre. On y pratique aussi une forme de magie, qui n'est pas du tout présente dans les autres mondes. Le Tartare est un monde très à part, car ce n'est pas un monde de vie réellement. Il est peuplé d'anges et de démons, mélangés. Sa faune et sa flore regroupent autant des environnements terrestres que paradisiaques ou infériques. C'est un monde prison, une prison pour se repentir dans lequel sont envoyés donc les anges et les démons qui ont fauté. Mais ça sera davantage expliqué, comme vous l'avez compris, dans une vidéo à part. Le néant est un monde encore plus étrange car il n'y a aucune faune ni aucune flore. C'est la population humanoïde, les néantis, qui l'anime seule. C'est un monde sans vraiment de sens, pas de gravité ou ce genre de choses, où on semble progresser en permanence dans un brouillard noir et épais. Et petite anecdote, ils ont une passion pour les escaliers, alors je vous laisse imaginer, commencer à vous faire une idée de à quoi ça peut ressembler. L'infini est aussi un monde sans faune et sans flore, mais contrairement au néant où il fait sombre, ici c'est beaucoup plus lumineux. Il est habité par un autre peuple, les Infinitae,
Et ce monde ressemble un peu à une longue traversée de nuages gris et blancs, assez maussade quand on ne connaît pas. On est très vite perdu. Et enfin, le dernier monde, c'est le Ex Deos Ram, et c'est un monde particulier car on y trouve tous les dieux qui peuvent exister dans notre monde. C'est organisé comme une sorte de ville géante où chaque dieu et chaque panthéon a son propre espace et sa place. Par exemple, il y a un quartier pour les dieux grecs, par exemple. Les environnements sont très variés et assez proches souvent de la Terre. Donc voilà pour une présentation rapide de ces mondes. Et maintenant, je vais vous donner un peu plus une idée de ce qu'il y a autour, car je vous ai dit que les 7 mondes représentaient des sortes de planètes. Et en fait, la métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est les 7 mondes sont comme 7 grosses bulles dans un bol d'eau. Et donc le bol d'eau, il est forcément composé de quelque chose. Cette eau, dans la métaphore, ça s'appelle l'extramondum. C'est ici que finissent les créatures de Stradius quand elles meurent définitivement. C'est également le lieu de vie permanent des entités parentes, père et mère, qui sont les entités créatrices de Stradius, et dont je vais vous parler un peu après. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu plus sur l'organisation visuelle pratique de Stradius. Et maintenant, je vais vous raconter le mythe de la création de Stradius. Il existe de nombreux mythes et légendes dans le monde de Stradius, mais certains ont plus d'importance que d'autres, et c'est du principal que je vais vous parler aujourd'hui. On l'appelle le mythe de la création. Tout a commencé par le rien. L'univers était vide, sans lumière, sans vie, sans matière. C'est dans cet univers vide, composé de rien, que les entités parentes sont apparues. Elles sont au nombre de 2 et sont à l'origine de la création de Stradius. Aujourd'hui, on les appelle par les doux noms de père et mère. Leur première tâche a été de façonner un monde d'essai à partir de leurs pensées. Ainsi, ils ont d'abord créé ce monde, créant ainsi la matière inerte. Ils ont ensuite petit à petit créé la matière vivante, et l'ont séparée en 2 groupes distincts, le règne animal et le règne végétal. Ils laissèrent ensuite leur création ainsi quelque temps. Tout n'était qu'harmonie. Mais un jour, ils se dirent que leur œuvre était incomplète, inachevée. C'est ainsi qu'ils créèrent 2 êtres de conscience, que les écrits nomment encore sous leur nom d'origine, donné par ces entités, lors de leur création, Error et Error. On ne sait s'ils étaient semblables aux démons, aux humains ou aux Infinitae, mais on sait que leur conscience était la seule chose qui les rendait uniques dans ce nouveau monde. Ils avaient leur propre libre arbitre, pouvaient prendre d'eux-mêmes des décisions, même contraires à leur instinct. Père et mère étaient extrêmement fiers de cette création, car c'était celle dans laquelle ils avaient mis le plus d'eux, au sens propre comme figuré. Car oui, cette conscience venait d'eux en personne. À défaut de les avoir créés à leur image, ce qui n'était pas possible du fait de la nature irrationnelle et inimaginable des 2 entités, elle leur avait fait don d'une réelle part de leur conscience. Malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu, car les 2 êtres développèrent quelque chose, en plus de leur conscience et de leur libre arbitre, ce qui faussa complètement les résultats attendus par père et mère. Cette chose, il s'agissait des sentiments. Des sentiments purs et violents qui prirent rapidement le contrôle de leurs actions. Toutes leurs actions. Ils ne vivaient que pour ressentir davantage et faisaient de nouvelles demandes sans cesse à père et mère pour cela. Plus de sensations, plus de bien-être, la possibilité de procréer. Et pour cela, il fallait laisser ses sentiments, seulement eux, occulter totalement sa raison. Pourquoi était-ce un problème ? Par habitude, vous êtes sans doute dit. Mais s'ils étaient aussi peu raisonnables, dans tous les aspects de leur vie, ils ont dû rapidement courir à leur perte et mourir.
C'est certes triste pour père et mère, mais ils pourront toujours recommencer, non? Eh bien non, car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Error et Error étaient deux êtres immortels, contrairement aux autres créations qui pouvaient mourir ou être détruites par un élément extérieur. Ils étaient les chouchous, en quelque sorte. Mais ces chouchous, qui s'étaient ainsi laissés emporter par leurs sentiments, avaient réduit à néant les autres créatures. En à peine 3 ans d'existence, ils avaient fait de l'Astrésia un endroit autrefois harmonieux et doux où ils avaient passé toute leur vie à observer et prendre soin des autres créations, à un véritable désert aride, rempli de cadavres et de restes de rêves oubliés. De plus, les entités parentes doivent obéir à une règle, qui n'est de ne pas supprimer ce qu'ils avaient créé. Ils peuvent les modifier en ajoutant de nouvelles choses, mais ne peuvent en retirer. C'est ainsi. De ce fait, ils ne pouvaient pas condamner leurs 2 plus belles créations à la mort, ni même leur retirer les sentiments qui les avaient ainsi fait déraper. Ils devaient donc trouver un autre moyen pour sauver leur projet de construire un monde et un univers durable. Car s'ils pouvaient toujours repartir de zéro, la présence de Error et Error pourrait de nouveau tout faire basculer dans un affreux cauchemar rempli d'excès et de destruction. Ils les plongèrent donc dans un profond sommeil, le temps de remettre en état un pareil échec, et de pouvoir de nouveau travailler sur leur projet d'univers habité. Ainsi, après ce qui s'apparente à plusieurs siècles, ils reprirent leur activité et se remirent au travail pour créer Stradius. Enfin, Stradius. Cet univers qui est la version finale de leur projet, après encore des siècles et des siècles de travail minutieux et acharné, est basé sur 7 grandes règles que les entités parentes se sont d'elles-mêmes imposées pour ne pas reproduire leurs erreurs passées. Je vais maintenant vous les citer. Règle numéro 1. Cet abandon, et même les potentiels suivants, ne devaient en aucun cas les faire renoncer à ce pourquoi ils existaient, à savoir créer. Règle numéro 2. L'Astrésia serait la base de leur nouvel univers et son monde source. C'était indispensable. Règle numéro 3. Les nouvelles règles permettraient en priorité de contrôler les sentiments de leur nouvelle créature. Règle numéro 4. Malgré l'échec, Error et Error seraient leur modèle pour toutes les espèces douées de conscience dans ce nouvel univers. Règle numéro 5. Ils seraient également modifiés de manière à devenir les nouveaux gardiens de cet univers. Règle numéro 6. Eux-mêmes, père et mère, une fois leur œuvre finale terminée, ne devraient plus jamais la modifier. Et règle numéro 7. Les êtres de conscience qui composent les différents mondes de ce nouvel univers seront tous créés depuis leur propre être et chaque âme en serait tout de même unique. Donc voilà, c'était la légende, le mythe de la création dans l'univers de Stradius. J'ai donc fini tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris davantage. Si jamais il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, ce qui est sans doute le cas, car je ne sais pas forcément toujours bien expliquer ce que j'ai en tête, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram. Mon Instagram est dans la description, ou sur Twitter, qui est aussi dans la description, ou même en commentaire. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et à la prochaine. J'ai hâte de vous retrouver pour vous parler encore de Stradius. Au revoir.